Bertoua, capitale de la région de l'Est du Cameroun. À l'heure où le soleil décline, la ville s'habille d'oranger. Derrière cette beauté paisible se cache pourtant une réalité plus sombre. L'insécurité alimentaire frappe durement les communautés locales en raison des conflits, des déplacements de population, des crises économiques, ainsi que des sécheresses et inondations graves. À cet effet, le PAM, le Programme alimentaire mondial, collabore avec le gouvernement camerounais et la Banque mondiale pour fournir des réponses d'urgence et des solutions durables à long terme. Parmi elles, le projet PULCA, le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire. Financé par le gouvernement camerounais grâce à un appui de la Banque mondiale, le projet PULCA s'inscrit dans une dynamique nationale de développement agricole. Placé sous la maîtrise d'ouvrage du MINADER, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. De retour au Cameroun, sous la casquette d'ambassadeur du PAM pour la sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires durables, le chef Christian Abégan se rend ce matin dans la localité de Mbilé, département de la KDI, arrondissement de la Bombay, situé à près de 170 km de Bertoua. Ici, on retrouve en majorité des milliers de réfugiés centrafricains. Le chef Christian sera notre guide au fil de ce voyage pour comprendre comment une simple recette de la bouillie 5 étoiles, préparée à base d'ingrédients locaux, maïs, arachides, poissons, huile rouge et fruits, peut changer des vies. Sa rencontre avec Asmaou Mohamedou, réfugiée centrafricaine, qui, en cuisine, s'activait à préparer la bouillie pendant que son époux cajolait délicatement leur fils, va dérouler sur des témoignages captivants. La bouillie m'a beaucoup aidé. Et quand je la prépare et la donne à mon bébé, il se rassasie et dort. Ça l'aide à grandir. Et moi aussi, je peux vaquer à mes occupations. De plus, il ne tombe plus malade. À ses côtés, son mari confirme. Le projet nous a aidés et ça a aidé beaucoup de choses, ça a changé notre vie aussi. Actuellement, on ne bénéficie pas avec le projet, mais ça nous a aidés, ça nous a accompagnés de vivre bien. Ça m'a aidé à faire les petites boutiques dans ma maison, dans ma pension ici. Je me débrouille avec ça, m'aide et je nourris avec mes familles. À quelques mètres de là, la cantine scolaire. Nous sommes à l'école publique de Mbilé 1A. Dans les cuisines, les femmes s'activent autour du couscous à base de farine de manioc et de sauce d'arachide, produits cultivés localement car ici on consomme ce que l'on produit. Pendant ce temps, dans les salles de classe, les enfants participent aux cours avant de rejoindre à la pause la cantine scolaire, un autre projet porté par le PAM et ses partenaires. Le chef Abégan et le représentant et directeur pays du PAM, témoin de ce moment, rappelle l'importance du projet. L'initiative des cantines scolaires dans ces villages, elle est exceptionnelle. On en voit les enfants qui sont, d'abord ils sont en forme et ils ont des repas qui sont très bien parce que là ils mangent une pâte de manioc avec donc une sauce gombo avec donc de l'arachide. Vraiment c'est riche, c'est bon pour la digestion, pour le côlon parce qu'il y a donc des légumes et ils ont donc le féculent donc à base de... C'est essentiel je pense de pouvoir avoir ça et puis elles cuisinent très bien, elles sont dans rodées. Il y a une très grande conscience au niveau de l'hygiène aussi parce que vous avez vu les enfants lavent les mains dehors et puis les produits sont aseptisés, sont lavés avant le service. C'est vraiment une très très belle initiative pour les enfants. Le projet combine des interventions humanitaires, distribution ciblée aux ménages plus nécessiteux avec des interventions plus structurelles, appui à la lutte contre la malnutrition, alimentation scolaire pour accompagner l'éducation des enfants,
la résilience des populations avec des projets agricoles qui visent à augmenter la production, améliorer les techniques de production, adresser les problèmes de pertes post-récolte. Donc c'est un paquet d'interventions qui est mis à disposition des populations et qui a fait preuve de ses effets. Autre pilier du projet Pulka, la pisciculture. Dans les étangs de Mbili, des femmes, les pieds dans l'eau, pêchent du poisson à la force de leurs bras, sous les chants et les éclats de rire. Elles vont ensuite offrir leur récolte au chef, admiratif. Alors je suis à l'étang de Mbili pour rencontrer les femmes qui élèvent les poissons parce qu'elles font de la pisciculture et c'est quand même un des ingrédients phares de la bouillie 5 étoiles. Donc ces poissons émettent des alevins qu'elles contrôlent et tout, etc. Et à maturité, elles récupèrent donc les poissons qu'elles font sécher. Elles font une poudre qui rentre dans la composition de la bouillie 5 étoiles pour accélérer et rajouter donc cette valeur nutritive qu'a donc cette bouillie 5 étoiles. Les bénéficiaires, quant à elles, se disent reconnaissantes. On remercie le projet Pulka. Il nous a beaucoup aidé par rapport à la nutrition de nos enfants. Comme maintenant on a déjà notre propre étang, on peut avoir notre poisson sur place. Avant, on voyageait, par exemple, au niveau de Batouri pour acheter le poisson. Maintenant qu'on a déjà ça sur place, on revend. Ça nous apporte de l'argent pour inscrire nos enfants à l'école, pour leur nutrition et pour leur maladie. Le lendemain, direction Kaigama, dans le département du Lom et d'Irem, arrondissement de Berthois 1er. Dans la cour du village, où la pluie s'est invitée aux activités, les femmes s'activent autour du chef Abégan pour préparer la fameuse bouillie 5 étoiles. Sur la table, soigneusement dressée par le chef, les aliments sont disposés alors qu'attendent sur des tapis femmes et enfants, impatients de déguster. Les 5 éléments sont déjà apprêtés pour la bouillie. Nous allons donc rajouter de l'eau. Donc on va demander à Tantine Mado, elle va délayer parce que ça c'est une étape importante. Dès que vous mélangez ces éléments, vous délayez avec de l'eau, vous rajoutez de l'eau. Voilà, on tourne avant d'aller donc à la cuisson. Et on rajoute généralement 1,5 litre à 2 litres d'eau. Minimum 1,5 litre. Parce que comme ce sont des farines nutritives qui sont assez denses, vous voyez, elles ont besoin d'eau pour pouvoir donc s'exprimer. Donc petit à petit, on détaille. Ça c'est le plus important pour ne pas avoir de grumeaux et d'avoir quand même une bouillie qui soit bien donc mélangée. Vous mélangez tout avant, c'est le principe. Après le mélange, place à la préparation et au service. Ici, cette bouillie 5 étoiles porte déjà les saveurs de témoignages motivants. Depuis qu'elle a commencé à boire la bouillie, elle a changé parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle était elle n'avait pas le poids normal. Mais maintenant, elle récupère déjà très bien parce qu'elle a commencé à boire la bouillie. Je vois que la bouillie, là, c'est un peu important, très important pour elle. La bouillie 5 étoiles mérite cette nomination parce qu'elle est super nutritive. Entre 2022 et 2025, sur les 6 zones d'intervention du PAM, ici à l'est du Cameroun, on a pu constater que plus de 7000 enfants ont pu retrouver une santé nutritionnelle parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient carencés et qu'effectivement, cette bouillie qui est bio avec des produits vraiment naturels, des produits organiques, a pu donner la possibilité à recouvrer une santé pour les enfants et qui pouvaient donc aller à l'école et vivre mieux et être vraiment en santé et pallier aussi à toutes ces questions, parce que nous sommes en Afrique, nous avons le paludisme et tout, etc. Quand un enfant n'est pas bien nourri, donc son organisme ne peut pas se battre contre tout cela. Mais cette bouillie, c'est vraiment une solution d'avenir pour, évidemment, le Cameroun, par exemple, aussi, pour tous les sites où il y a des problèmes de nutrition, et aussi pour le monde, pour l'Afrique. À quelques mètres, une petite boutique communautaire. Ici, le maïs est stocké, transformé, utilisé pour la nutrition des habitants et vendu. Dans les champs aux alentours, manioc, légumes s'étendent à perte de vue. On y voit des femmes
Outil en main en train de nettoyer des débris résultant de la récolte de maïs. Ces activités sont encadrées par le MINADER, le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Dans la région de l'Est, en 2 ans, nous avons pu atteindre 42 361 bénéficiaires. Et les volets sur lesquels nous avons intervenu dans le cadre du PULCA, il y a eu l'appui de 62 unités familiales agricoles, de 32 unités d'élevage. Il y a eu la construction de 24 magasins de stockage. Il y a eu aussi la prise en charge de 8 725 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée. Ils ont été pris en charge jusqu'à rétablissement complet. Il y a eu la mise sur pied de 8 champs communautaires, parmi lesquels le champ qui est juste derrière nous, c'est une initiative du PULCA. De la bouillie des enfants aux cantines scolaires, des étangs piscicoles aux champs de manioc, le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire PULCA a prouvé son efficacité. La résilience, la nutrition, l'alimentation scolaire, la réponse aux urgences et enfin le partenariat, grâce auquel tout cela est possible. Mais sans financement, ces acquis sont menacés. On voudrait voir une participation plus importante, plus active d'autres bailleurs de fonds. Donc je fais aujourd'hui un appel à toute la communauté internationale, à tous les pays membres des Nations Unies, de se joindre aux efforts que le gouvernement du Cameroun a déjà commencé à mener. Nous estimons en 65 millions de dollars les besoins sur l'année prochaine pour pouvoir continuer à apporter une assistance à ces populations très fragiles dans des régions très fragiles pour éviter que les effets du manque d'assistance engendrent d'autres problèmes, même majeurs. Une seule main ne peut pas avancer le monde. Je pense que le projet PULCA nous démontre qu'on peut avoir la possibilité de régler des problèmes nutritionnels pour les enfants. Parce que si les enfants ne sont pas nourris convenablement, ils ne grandissent pas dans les règles d'au-delà. Mais c'est surtout aussi grâce à tous les autres partenaires qui ont lieu, la cantine, la résilience et tout ce qui accompagne dans ce projet qui est pour moi un projet essentiel sur lequel j'enjoins d'autres partenaires à rejoindre cette initiative, que ce soit des partenaires publics et privés aussi. Un cercle vertueux est en marche. Produire, nourrir, apprendre, bâtir un avenir, à condition de ne pas l'interrompre.